Bonjour, vous êtes bien sur la Team Solishow. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet que tout le monde suit à sa manière, un sujet plutôt tabou pour certaines personnes et pour d'autres totalement normal. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot. Notre sujet aujourd'hui est la mode sur toutes ses facettes. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas une émission comme d'habitude. Cette fois-ci, il y aura des interviews de professionnels, des micro-couloirs, des débats et pour finir, des moments historiques. Maintenant, découvrons l'interview exclusive de Madame Zaoui travaillant dans le milieu de la mode qui nous parle de son ressenti. Comment se déroule une journée dans le milieu de la mode, tout ça? Comment se déroule une journée dans le monde de la mode? C'est un peu comme la vie d'un chef. Donc, comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que les horaires sont très flexibles et généralement on termine assez tard. C'est très très stressant, il y a beaucoup de pression, c'est aussi très fatigant. Moi, j'ai travaillé dans la mode pendant 3 mois. J'ai beaucoup souffert parce que en fait, il y a toujours des changements. Il faut toujours penser à la tendance. Il faut toujours penser au changement des demandes des consommateurs. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut avoir différents consommateurs et du jour au lendemain, il faut s'adapter à cette demande. C'est beaucoup de stress et c'est très fatigant. Vraiment très très fatigant. Donc on va dire par exemple, moi j'ai travaillé chez Bash et on est constamment en changement, constamment on développe toujours de nouvelles choses, on est constamment là à penser à ce que le consommateur veut, il faut toujours communiquer avec des personnes internationales, il faut toujours s'adapter, il faut toujours, il faut être présent, il faut vraiment aimer, il faut vraiment être passionné par ça parce que sinon c'est très compliqué. Et c'est aussi très très fatigant comme métier, mais c'est vraiment c'est incroyable parce que c'est un domaine qui amène beaucoup de créativité, qui amène beaucoup d'ouverture d'esprit et qui apporte aussi beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de matériaux à connaître, il faut être vraiment un grand connaisseur des matériaux utilisés pour des pièces, comment matcher ça, qu'est-ce qu'il faut respecter, il y a aussi des règles à respecter et voilà. Comme Madame Zaoui vient de nous le dire, travailler dans le milieu de la mode est très compliqué, stressant, mais à la fois très passionnant. Cette interview était très intéressante, mais comme vous le savez bien, cela ne nous suffit pas. Nous cherchons toujours plus. Nous avons donc réalisé des micro-couloirs dans le lycée, ce qui nous a donné des réponses diverses. Je pense que pour être à la mode, il faut forcément porter de la marque, mais qu'on peut trouver des articles qui ressemblent à ceux de la marque, mais à plus bas prix. Je trouve que la mode c'est bien. Je trouve que c'est bien pour la jeunesse quoi. C'est pour la jeunesse, ça permet d'avoir son propre style et puis je trouve que c'est bien quoi, c'est sympa. Je pense que c'est une bonne chose pour se mettre en valeur et pour prendre soin de soi. C'est du copier-coller. C'est bien, ça permet de faire du business, etc. Parce qu'on sait que dans la mode, il y a beaucoup de jeunes qui suivent et ça force les jeunes à voilà, vous voyez, il y a beaucoup de filières qui sont liées à la mode. Et moi je trouve que ça peut ouvrir de nombreuses portes et offrir de nombreux emplois. C'est plus comme avant. Je préférais la mode des années 90 car maintenant il y a des jeans troués, il y a les styles vestimentaires c'est soit chaussures, jeans, pulls. Or qu'avant, il y avait plusieurs choix d'habits. Quand on met des gros pantalons, ça se moque de nous parce qu'on met des gros pantalons, or qu'avant, ça, c'était la mode. Donc, voilà. Je pense que la mode, c'est bien. Mais il y a des gens, ils pensent que, s'ils mettent beaucoup de marques, ils sont bien habillés, alors que pas forcément. Tu peux mettre des trucs pas forcément chers et bien être habillé. Nous pouvons donc dire que la majorité des élèves ne sont pas prêts d'acheter des vêtements de haute couture. Ils préfèrent acheter des vêtements moins chers. Maintenant, passons à la partie la plus croustillante, celle que nous attendions tous, le débat. Alors, mes chers collègues, quel est votre avis sur la mode et le prêt-à-porter? Commençons par vous donner la définition du prêt-à-porter et de la haute couture. Alors, les vêtements de haute couture sont réalisés à la main, dans des ateliers, mais surtout en modèles uniques, sur mesure, fabriqués à la demande pour les clients les plus riches. Pour le prêt-à-porter, c'est différent. Ce sont des vêtements à la portée de tous, qui sont réalisés en plusieurs séries, à des milliers d'exemplaires. Notre question du jour,
pour ce débat et y a-t-il une vraie différence entre les vêtements de haute couture et le prêt-à-porter? Alors, quelle est votre opinion sur ce sujet, Olivia? Alors oui, selon moi, il y a une différence entre la haute couture et le prêt-à-porter, car la haute couture, comme dans la définition, ce sont des vêtements de qualité en très peu de quantité, avec bien sûr des produits de qualité qui ne se trouvent pas n'importe où. N'oublions pas que les vêtements de haute couture sont créés par des grands couturiers très, très compétents. Personnellement, Olivia, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, car selon moi, même les vêtements de prêt-à-porter peuvent être de qualité. Selon notre source qui travaille dans le milieu de la haute couture, il n'y a pas réellement de différence. Les vêtements sont réalisés dans les mêmes usines de création. Ils utilisent exactement les mêmes matériaux de couture. Encore une fois, les vêtements de haute couture et le prêt-à-porter ont les mêmes coupes. En conclusion, ces vêtements sont pareils. Il n'y a que le nom et le prix qui changent. Si je vous montre une robe rouge de chez Zara et une autre robe rouge exactement pareille de chez Valentino, vous ne saurez pas laquelle est la robe de luxe. Bon, c'est la fin de ce débat. Comme nous pouvons voir, nous n'avons tous pas le même avis. Pour conclure cette émission, je vais vous laisser avec le petit moment d'histoire de Sophia. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec vous pour vous parler de notre moment d'histoire sur la mode des hippies. Le mouvement hippie apparaît aux États-Unis dans les années 60, pendant la guerre du Vietnam. C'est un mouvement politique qui est pour la non-violence et l'amour. Leur communauté a une seule et unique devise, Peace and Love, ce qui signifie paix et amour en français. Ils ont aussi utilisé le slogan Flower Power, qui signifie le pouvoir des fleurs. Ils veulent vivre librement et sont contre toutes sortes de violences. Le mouvement a une influence majeure autant sur les femmes que sur les hommes. Le fameux pantalon à pattes d'éléphant et les chemises à fleurs font sensation à ce moment-là. La jupe va apparaître un peu plus tard avec une créatrice qui va avoir ses idées. Pour libérer le corps de la femme, la jupe se porte jambes nues, sans collant et au-dessus des genoux. Elle est toujours d'actualité de nos jours, même si elle surprend quelques personnes par rapport à son côté original. Merci de nous avoir écoutés. C'était Lina, Olivia et Sophia. À la prochaine pour de nouvelles infos.